Je suis Swan, hypnopraticienne, coach de vie et praticienne des stress. Je vous accompagne à travers des séances d'hypnose thérapeutique, des coachings et des séances de rééquilibrage énergétique à travers la technique des stress. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je reste bien évidemment à votre disposition si besoin. Bonne écoute. Si la vie peut vous priver d'une personne que vous n'auriez jamais imaginé perdre, elle peut la remplacer par quelqu'un que vous n'auriez jamais rêvé de rencontrer. Citation de Rachel Wolchin. Et je rajouterais que cette personne que vous n'auriez jamais rêvé de rencontrer, ça peut être tout simplement vous. Pourquoi le profil fuyant ne revient pas? Durant mes petits moments d'exploration sur le net, je suis tombée sur des théories complètement fumeuses et mystico-délirantes à ce sujet. Les profils dépendants ont tendance à s'accrocher à n'importe quelle théorie ou explication totalement rocambolesque juste pour rester dans le déni de la réalité et continuer à nourrir leur obsession vis-à-vis de cette personne qui les fuit. Alors que la réponse est toujours évidente et simple. Comprenez bien que si une personne vous a quitté et ne souhaite pas être en contact avec vous, ni ne répond à vos SMS et appels, voire s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle ne veut pas être avec vous. C'est qu'elle ne veut pas être dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Alors cette personne peut ressentir de l'amour pour vous, des sentiments amoureux, mais quand même refuser d'être avec vous en couple, d'être en contact avec vous pour plein de raisons qui lui sont personnelles et qui n'ont absolument rien à voir avec vous. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher une explication compliquée et mystico-délirante pour justifier cela. Ça peut être très souffrant d'entendre ces mots, mais croyez-moi, ça vous aidera à sortir du déni et de l'attente du retour de quelqu'un qui ne veut pas être avec vous. Si une personne vous a quitté, si elle s'est mise en couple avec une autre et ne souhaite pas être en contact avec vous, c'est très clair. Elle vous dit tout juste avec son comportement. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour le comprendre et l'accepter? Au lieu de chercher à comprendre pourquoi cette personne est partie, pourquoi elle vous a quitté et pourquoi elle ne revient pas, regardez plutôt de votre côté et demandez-vous pourquoi vous êtes toujours là à attendre après quelqu'un qui vous a quitté depuis des mois, voire des années. C'est là que vous trouverez vos réponses. Qu'est-ce que cela dit de vous? Quel fantasme ça nourrit? Quel vide ça remplit? Quelle illusion ça alimente? Quelle croyance? Et demandez-vous si ce n'est pas vous qui êtes dans le déni de la séparation et qui refusez de l'accepter. Vous pouvez aussi vous demander si ce n'est pas une façon de vous fuir et de refuser de refaire votre vie avec une personne qui veut réellement de vous. Parfois, courir après une personne qui ne veut pas être en couple avec vous, qui ne veut pas de vous, c'est aussi une façon de nourrir un mécanisme d'autosabotage interne. Alors bien sûr, les réponses à ces questions, vous pouvez les obtenir grâce à une thérapie sous hypnose si vous n'y arrivez pas tout seul. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Peu importe vos croyances spirituelles au sujet de ce lien avec cette personne, la réalité matérielle prime toujours. La réalité dit toujours la vérité. Où est cette personne? Avec qui? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment elle se comporte avec vous? Répondez à ces questions et vous aurez vos réponses sur votre situation amoureuse. Mes propos peuvent vous faire l'effet d'une douche froide. Mais entendre une vérité peut vous réveiller de vos illusions. Ça peut faire mal sur le coup, mais ça finira par vous faire du bien sur le long terme.
Ne laissez pas des croyances spirituelles sorties d'on ne sait où et inventées pour la plupart conditionner votre vie amoureuse et vous faire perdre votre pouvoir personnel ainsi que votre lucidité. Les réponses à vos questions sont toujours simples et à portée de main. Elles sont parfois dures à entendre, mais elles sont simples. Ne laissez pas votre dépendance affective et votre obsession altérer votre jugement. Alors pour vous aider dans cet exercice, voici quelques exemples de questions-réponses qui font appel à votre bon sens. Pourquoi nous ne sommes pas en couple? Réponse: il ou elle ne le veut pas. Il faut être deux pour être en couple. Peu importe que vous le souhaitez, vous, si en face, ça ne veut pas, il n'y aura pas de couple. Pourquoi il ou elle ne revient pas vers moi? Réponse: il ou elle ne le veut pas. C'est aussi simple que ça. Une personne qui vous aime, qui veut être en contact avec vous et faire partie de votre vie, reviendra d'elle-même. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle ne veut pas revenir. Pourquoi m'a-t-il ou m'a-t-elle bloqué sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux? Réponse: il ou elle ne veut pas que vous lui écrivez. Il ou elle veut que vous lui fichez la paix. Pourquoi il ou elle reste en couple avec une autre personne? Réponse: il ou elle est bien, voire heureux ou heureuse avec cette personne, ou du moins y trouve son compte. Pourquoi il ou elle fait des allers-retours constants et souffle le chaud et le froid dans la relation? Réponse: il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle veut et ne se sent pas prêt à s'engager dans la relation. Comprenez bien qu'une personne peut ressentir de l'amour pour vous, ressentir une connexion particulièrement forte et même une attirance physique sans pour autant vouloir être en couple avec vous et s'engager avec vous, et ce pour plein de raisons qui ne vous regardent pas et qui n'ont rien à voir avec vous d'ailleurs. Face au refus de l'autre, arrêtez de vous accrocher, lâchez l'affaire. Il faut être deux pour faire couple avec les mêmes envies au même moment et la même vision du couple, sinon ça ne marchera jamais. Si après des mois et des mois de relations plus ou moins compliquées, l'autre continue de vous dire non à travers ses mots et son comportement en mode je ne suis pas prêt, je ne peux pas être en couple avec toi, je ne veux pas être en couple, je n'ai pas de sentiments amoureux, etc. C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que vous refusez d'entendre? Et pourquoi? Quelle réalité refusez-vous? Est-ce que c'est son rejet ou son abandon que vous refusez d'accepter? Et si pour vous envisager toutes ces éventualités vous est intolérable, faites-vous accompagner par un thérapeute. Ne restez pas enfermé dans votre souffrance à courir et vous accrocher à quelqu'un qui est parti. De toute manière, si vous réussissez à revenir à vous autonomiser affectivement et à vous libérer du matériel traumatique mis en lumière par cette relation, c'est tout gagné pour vous et ça permettra d'assainir ce lien avec cette personne. Et s'il y a vraiment de l'amour entre vous, un vrai lien d'âme, vous pourrez peut-être vous retrouver un jour. En revanche, si vous restez accroché à l'autre comme une sangsue, des mois, voire des années après son départ, vous pouvez être certain que cette personne vous fuira toujours. Face à un refus constant, malgré vos nombreuses tentatives, essayez de comprendre la raison de ce refus par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne vous montre de vous en miroir? Qu'est-ce que cette souffrance que vous ressentez depuis des mois, voire des années, dit de vous? Qu'est-ce que cela vient vous enseigner?
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail.